Salut rebelle créative. Donc, comme promis, me voici en live. Je suis là pour finalement partager avec toi quelques étapes que tu vas pouvoir utiliser pour préparer 2019. Pas préparer, mais réellement planifier 2019. Parce que là, on est en plein dedans. On a commencé, je sais pas pour toi, mais moi souvent, je pense que l'année démarre à partir de la deuxième semaine de janvier. Avant ça, je suis dans un état de plus ou moins en train de me mettre dedans. Donc, pour celles qui sont là, tu me fais un coucou dans les messages. Et puis, on va tout simplement discuter. Comme je t'ai dit, cette année, mon objectif, mon intention est de briller, de rayonner ma lumière. Et c'est ça que je t'invite à faire, en fait. J'ai créé ce groupe parce que je voulais rassembler toutes celles qui ont décidé, comme moi, de rayonner cette année, de vraiment laisser briller cette lumière, d'aller exactement là où tu as envie d'aller, d'accomplir et de concrétiser ta vision. D'accord? Alors, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir le faire et de quelle façon est-ce que moi je le planifie en fait. À partir de là, mon but est de t'inspirer et de te donner des pistes. À la fin de ce live, tu auras également la possibilité de me poser des questions concrètes par rapport aux différentes étapes que j'aurai partagées. D'accord ? Alors, c'est parti. Donc, commençons d'abord par la première chose. Ce matin, j'étais levée à 6 heures, comme je le fais depuis maintenant un moment. Et je suis partie faire un petit peu de sport. Et le matin, je fais de l'elliptique, J'étais sur mon elliptique en train de penser à ça. Et souvent, dans les 5 premières minutes, pendant que je suis en train de m'entraîner, il y a toujours cette envie d'arrêter, en fait, tu vois. Je fais une demi-heure d'elliptique, tu vois. Et pendant les 5 premières minutes, j'ai juste envie d'arrêter. J'ai envie d'aller, de m'arrêter, de peut-être me dire, peut-être que je pourrais juste m'asseoir, visualiser, réfléchir, écrire dans mon journal. Enfin bref, il y a tout ça qui se passe dans ma tête. Et finalement, je me dis juste non, continue. Tu n'étais pas obligée d'y aller comme une sauvage, de donner à fond ou quoi que ce soit, juste fais ta demi-heure d'elliptique. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, parce que moi j'adore faire ça, que j'ai ma musique dans les oreilles, je vais y aller à fond de toute façon, sortir de là en sueur, et là je suis complètement dedans et ma journée va pouvoir commencer. Donc pourquoi je te parle de ça, c'est que ce qui fait que je vais jusqu'au bout de cette demi-heure, c'est simplement que à ce moment-là, je dois renouveler mon engagement. Et ça, c'est la première étape, l'engagement. Si tu veux concrétiser ta vision, si tu veux aller au bout de cette intention qui est donc de briller, de rayonner. Tu sais, j'ai demandé à toutes celles qui ont rejoint ce groupe de partager leurs objectifs pour 2019. J'ai vu des superbes, des magnifiques objectifs, des intentions, rien que de l'inspiration, des choses, je sais que l'inspiration nous porte, mais c'est une chose que de parler de ses objectifs là maintenant en début d'année, et c'est une autre chose que de maintenir cet objectif, de maintenir nos actions pendant toute l'année. Donc, ce qui va te demander, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir cet engagement envers toi-même. Cet engagement que, quoi qu'il arrive, tu vas aller au bout. C'est-à-dire que tu vas atteindre les objectifs que tu t'es donnés. Que ce soit l'objectif de développer ta communauté, l'objectif d'augmenter tes revenus, doubler tes revenus, le chiffre que tu as décidé d'atteindre chaque mois, le nombre de personnes que tu as décidé d'avoir en plus dans ta communauté, même tes objectifs privés, On a chacun comme ça nos projets pour l'année. Moi, par exemple, cette année 2019, ça sera l'année de mon mariage. J'ai prévu un mariage magnifique dans les Caraïbes, au bord de la plage, avec soirée privée sur la plage. Enfin bref, une expérience paradisiaque. Et ça me demande aussi un engagement, c'est-à-dire de préparer chaque étape, de rencontrer ma wedding planner, de penser en termes de combien ça va coûter ça, tu vois, et d'être prête pour ça. Donc, quels que soient tes objectifs, ton intention, tu dois t'engager dès le début à faire en sorte que tu vas atteindre cela. Ce n'est pas un hasard si les astres sont parfaitement alignés, si je développe ce truc, je sais pas, si cette personne je rencontre, ou bien si je fais ce contact. Non, c'est toi qui crée ta réalité. Donc, l'engagement de faire arriver ce truc, c'est la première étape. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Créer les circonstances qui vont te permettre d'atteindre cet objectif quoi qu'il arrive. C'est la première chose. L'engagement, mais vraiment à 100%, pas à 95%, pas à 97%, pas à 99%, à 100%. Tu es 100% engagé, c'est-à-dire quoi qu'il faille faire, tu es prête à le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas faire tout et n'importe quoi. Ça veut simplement dire que tu as ouvert cette réceptivité, tu es ouverte à ce que la vie va t'envoyer et tu es prête à mettre en place les choses nécessaires. Donc voici quelques pistes de réflexion quand on parle d'engagement. De quoi as-tu besoin
pour atteindre cet objectif? Est-ce que tu as besoin d'investir dans un accompagnement avec un coach, de acheter une formation qui va t'expliquer ou te montrer une stratégie? Est-ce que tu as besoin d'engager de l'aide, tu sais, un contractant ou bien un employé, quelqu'un qui va t'aider à atteindre cet objectif? Est-ce que tu as besoin personnellement de changer quelque chose dans ton style de vie pour avoir l'énergie qui te permet d'accueillir tous ces projets, qui te permet d'atteindre cet objectif? C'est moi, le fait que je me lève à 6 heures du matin, c'est pas parce que je préfère me lever à 6 heures du matin, c'est que je sais que si je veux être dans l'énergie de l'action, dans mon cas, me lever à 6 heures du matin et commencer par m'entraîner, c'est ce qui me garantit que je vais faire tout ce que j'ai à faire. Non seulement je vais le faire, mais avec joie, avec enthousiasme, avec l'envie de le faire. D'accord? Donc c'est à toi de faire en sorte de mettre en place tous les éléments qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc l'étape numéro 1, l'engagement. Étape numéro 2, l'alignement. L'alignement est super important parce que c'est bien beau d'avoir un objectif. J'utilise le mot objectif parce que je sais qu'en tant que femme inspirée, je sais que je m'adresse ici principalement à des personnes qui sont dans le domaine du bien-être, coach, guide spirituel, enseignante. Je sais même que certaines de mes assistantes virtuelles qui sont ici sont aussi des femmes intuitives. Et c'est facile pour nous d'être dans notre aspect le féminin en général, c'est-à-dire cet aspect qui est inspiré, méditer et faire toutes ces choses qui nous permettent de nous connecter à notre vision. Mais là où on a souvent un peu plus de mal, c'est l'aspect masculin, notre côté masculin, c'est-à-dire l'action, se lever et tout de suite se mettre en action. C'est pourquoi je parle d'objectif plutôt que d'intention, parce que c'est super important quand on parle d'alignement. On parle aussi bien sûr d'inspiration. Donc l'alignement, ça veut dire quoi en termes concrets? Ça veut dire que tu as une vision. Ta vision doit être absolument alignée à ta mission, c'est-à-dire ce que tu veux amener aux gens. Et finalement, la troisième chose, c'est ta méthode. Ici, mon intention, c'est de guider des leaders. Ça a toujours été ça ma vision. Quand on parle de briller, briller ne veut pas forcément dire toucher des millions et des millions de personnes. Ça dépend d'une personne à l'autre. Chacun a besoin de rayonner ses lumières à sa façon. Nous ne sommes pas tous les mêmes et ce que est rayonné pour l'une n'est pas exactement la même chose pour l'autre, d'accord? Et dans mon cas, je me souviens quand je pensais et quand je regardais ce travail sur Internet, quand je voyais ces personnes m'inspirer, faire des vidéos, je me souviens que l'une des choses qui me faisait complètement triper, je regardais c'est un coach, un expert en fait. Il n'était pas connu de tout le monde, mais parmi les coachs, c'est-à-dire ce qu'on appelait les gourous du marketing, et là je parle vraiment de la scène américaine, anglophone principalement, il était reconnu comme étant le gourou des gourous, c'est-à-dire l'expert des experts. Et ça, moi, ça me faisait triper. Cette vision marchait totalement pour moi parce que je suis une personne plutôt privée. Et même si, effectivement, j'ai une facilité à créer des communautés, je suis une personne privée et j'adore l'idée d'être l'expert des experts. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai besoin de me former, j'ai besoin de m'élever au niveau où je peux guider des leaders. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté ici. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe, parce que ma vision cette année, c'était brille, rayonner ma lumière. Et pour cela, j'ai besoin de rassembler toutes les personnes qui ont choisi d'être des leaders, qui savent au fond d'eux qu'ils sont là pour guider les autres, amener un mieux-être dans ce monde, guider ceux qui ont besoin d'être guidés vers ce qu'ils cherchent à réaliser. Et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté, assumer ma place, guider des leaders, d'accord? Rayonner sa lumière, c'est assumer ta vision. Alors, il y a le message, qui correspond à ta vision, ta mission, donc dans ta vision, tu as cette fameuse mission, c'est-à-dire ce que tu vas faire concrètement pour aider les gens, et finalement, ta méthode, ta méthode. Être un guide, être un leader, c'est être un expert, c'est ouvrir une voie, c'est avoir un chemin, d'accord? Un chemin, c'est pas, je sais que parfois, beaucoup de mes clientes vont arriver avec des noms pour leur forfait, mais en réalité, c'est simplement de l'accompagnement. Une méthode, c'est quelque chose qui t'appartient, ta façon à toi d'arriver à un résultat. Étape 1, étape 2, étape 3, ça te donne ce résultat à tous les coups. C'est ça ta méthode. Il te faut une méthode qui soit parfaitement alignée entre ta vision, ta mission, ce qui donne ta méthode. La méthode que tu utilises pour aider tes clients, les prospects qui viennent vers toi, en fait finalement tes clients à arriver à la vision qu'ils ont. Donc
Si on regarde maintenant de l'autre côté, ok, ça c'est l'alignement intérieur. Cet alignement doit visuellement aussi se refléter sur les outils que tu utilises pour communiquer. Qu'on se comprenne, si tu ne peux pas communiquer cette vision, elle sert à rien. Si tu ne peux pas communiquer cette mission, elle sert à rien. C'est comment que tu communiques. Alors nous ici en ligne, c'est quoi? C'est notre site internet. Et moi j'adore travailler avec le site internet. C'est vraiment ce que je fais avec toutes mes clientes quand on travaille en privé. J'ai regardé, après avoir discuté avec elles, après avoir discuté de leur vision, après avoir parlé de leur mission. On va parler ensuite, on va regarder sur son site, on va regarder dans les médias sociaux, est-ce que réellement tout ça est aligné? Est-ce que ce que tu dis, je le retrouve sur ton site? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je comprends exactement de quelle façon est-ce que toi tu vas pouvoir m'aider? Tu vois, est-ce que ce que tu dis est totalement aligné avec ce que tu présentes sur ton site web? Alors, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ton site web, tu regardes le message qui est dessus. Il faut regarder également ta bio, ok? Parce que ton histoire, la manière dont tu la racontes doit être en mesure d'expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à cette méthode. Qu'est-ce qui fait de toi l'expert que tu dis être, d'accord? Donc, bio, site web, les médias sociaux, tout ça doit être absolument aligné sur cette vision que tu as, sur cette mission que tu as et qui permet donc d'expliquer la méthode que tu as. Comme tu vois, tous ces blocs se baptisent l'un à l'autre et c'est ce qui donne vraiment la fondation d'une entreprise solide. C'est à partir d'une fondation comme celle-ci que tu peux rayonner réellement. Ce qui nous amène maintenant à l'étape 3. Donc, nous avons vu l'étape 1, l'engagement. L'étape 2, on a vu, c'est l'alignement. L'étape 3, c'est ton plan de communication. C'est le plan qui va te permettre de rameuter comme ça autour de toi une communauté, d'accord? Qui va te permettre, en fait, d'attirer des prospects qualifiés. Et là, j'insiste. Tu sais, quand j'ai commencé avec Rebelle Créative, maintenant, il y a 5 ans, je savais que je voulais créer une communauté, mais rien de tout ce que j'allais faire était réellement clair. Et donc, oui, j'ai créé une communauté, mais ce n'était pas des prospects qualifiés, forcément. Parce que j'attirais, il faut pas confondre la popularité et le rayonnement, d'accord? On fait pas ça pour être populaire, on fait pas ça pour être connu par un maximum de gens. On veut attirer les personnes qui sont parfaitement alignées sur notre vision, sur notre message et qu'on peut aider. C'est ce qu'on veut faire. Et pour ça, il te faut un plan de communication qui va réellement attirer des prospects qui sont déjà qualifiés. Pas juste un tas de monde, des prospects qualifiés. Tu sais, c'est ce qui fait la différence entre avoir des milliers et des milliers de personnes qui te suivent et ne pas être en mesure de vivre de ton entreprise réellement. J'ai parlé avec certaines personnes qui me contactaient et qui voulaient travailler avec moi. Elles avaient déjà peut-être 2000, 3000 personnes dans leur contact, mais elles faisaient peut-être quoi? 600 €, 700 € par mois. Bien sûr, une misère. Vous pouvez pas vivre avec ça. Plusieurs ont des centaines de personnes qui les suivent, mais ne font même pas de revenus également. Ça, c'est parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir un tas de gens qui te suivent. Il faut avoir des personnes, donc des prospects qualifiés. Et ce qui va faire que tu vas avoir des personnes qualifiées, donc des prospects qualifiés, des gens qui sont réellement intéressés par les résultats que tu proposes, c'est que tu vas avoir un plan de communication qui est hyper aligné sur ta vision, sur ta mission et sur la méthode que tu proposes. Ok? Je vais te donner un exemple. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais un plan de communication qui était, donc moi, je m'adresse donc à des femmes entrepreneurs, mais principalement dans le bien-être, coach, enseignante, guide spirituel, conférencière, auteur, donc toutes ces personnes dans le domaine du bien-être. Et mon défi ou quoi mon désir, c'était justement de les amener à éveiller ce leadership, éveiller ce désir de briller. Et donc, dans mon plan de communication, j'ai utilisé les interviews principalement. J'ai été chercher des personnes qui étaient déjà des leaders dans le domaine, que ce soit par exemple Isabelle Padovani, qui elle est vraiment un leader dans la communication non violente par exemple. Et j'ai été faire des entrevues avec, ou alors j'ai fait parfois des partenariats avec ces personnes-là. Ce qui fait que, automatiquement, en m'associant avec ces personnes-là, j'ai attiré vers moi les personnes qui étaient déjà intéressés par ce sujet. Tu vois, c'est ça le truc. C'est vraiment d'aller chercher des personnes qui sont déjà intéressées par ça, qui veulent déjà ce résultat-là. D'accord? Donc, un plan de communication qui est super aligné sur ta vision est super essentiel. C'est pas juste la popularité. Nous sommes pas dans un jeu de popularité ici. Nous sommes des entrepreneurs. Si notre travail n'amène pas à des revenus, tout ça ne sert à rien. D'accord? Tu vas jamais te sentir accompli. Tu n'auras pas l'impression que tu es en train de faire quelque chose d'utile si tu ne fais pas des ventes.
Ce qui nous amène donc à la finale, à la quatrième étape. L'étape où tout le monde se jette dès le début et ça n'a aucun sens, c'est le fameux marketing. Okay? Je vois tout le monde qui commence avec le marketing. On parle de marketing. Marketing est la quatrième étape. Le marketing, c'est quoi? C'est directement en lien avec ton offre. Okay? Donc, une fois que tu as cette méthode, que tu sais à qui tu t'adresses, maintenant, tu peux concocter une offre. Et une offre, c'est quoi? C'est une expérience, en fait. Tu peux créer une expérience qui va mener vers la vente de ton produit. Ton produit peut être une formation, ça peut être du coaching privé, ça peut être une formation de groupe, ça peut être une conférence, ça peut être un produit tel que, je sais pas, un livre, peu importe. Mais il te faut une offre pour mener vers la vente de ce produit. J'ai une de mes clientes avec qui je travaille pour créer justement tous ces éléments. Et avant ça, elle faisait des revenus, mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas ces éléments-là. Et donc, la seule façon finalement de faire des revenus, c'était de contacter les gens à froid d'une certaine façon. Okay? Une méthode qui est de voir dans les réseaux sociaux qui s'aligne sur toi et puis d'aller le contacter, l'appeler vers une consultation. Pour moi, c'est le chemin le plus difficile. Et ce que moi, je fais aujourd'hui, enfin ce que je fais dans mon business, et j'ai toujours su que je ferais, c'est que je veux laisser les gens venir à moi. Ok? C'est pour ça qu'on choisit cette stratégie qui est donc de briller, de rayonner sa lumière. Tu veux laisser les gens venir à toi. Et quand tu fais les choses de la bonne façon, il ne s'agit pas, comme encore une fois que je dis, ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent qui font la différence. C'est simplement que chaque personne qui vient dans ta communauté, qui est attirée vers toi, est une personne qui est sincèrement intéressée par ce que tu fais. Et donc, ça veut dire quoi? Tu sais, on cherche souvent ce fameux raccourci en affaires, ok? Ce fameux raccourci qui te permettra de gagner du temps et d'arriver rapidement au résultat que tu veux. Eh bien, c'est ça, ce fameux raccourci. Quand toi, tu sais déjà comment exactement exprimer et communiquer ton idée, comment créer une offre, comment rameuter des gens qui sont directement intéressés par cette offre, eh bien, tu viens de gagner énormément de temps. Au lieu de perdre du temps comme tout le monde à bloguer et à faire des vidéos et puis tu sais pas trop qu'est-ce que ça donne, connexion et tout ça, toi, t'attires des gens qui veulent tout de suite travailler avec toi et c'est ce qui te fait faire, c'est ce qui te permet de faire de l'argent et des revenus rapidement. C'est ce que vivent mes clientes, c'est ce que vivent mes clientes. Je veux dire, elles viennent chez moi, elles n'ont pas forcément une communauté, elles ont rien établi réellement en ligne. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'il faut bloguer pour la plupart et on part réellement à partir de ça, on bâtit. On clarifie la vision, la mission, on crée une méthode bien claire, un plan de communication et en 2-3 mois, elles sont en train de faire des revenus, mais elles cartonnent, elles doublent leur taux horaire facilement et elles font des revenus. Donc, c'est ce que j'ai envie de t'aider à faire. Cette année, comme j'ai dit, ma mission, mon appel, mon intention brille. Rayonne ta lumière, c'est de me rapprocher de ma communauté, c'est de me rapprocher de toutes celles qui ont envie de guider les autres, de me rapprocher de toutes celles qui ont envie d'être le leader de leur marché et de vraiment t'aider à concrétiser cette vision. Okay? C'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Ça sera dans ce groupe que je vais principalement faire mes lives. Avant, je les faisais sur ma page, c'était ouvert à tout le monde. Mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de vraiment me communiquer de façon plus proche avec celles qui sont réellement sur ce chemin et qui ont envie d'avoir ces résultats-là sur cette page-ci. Ce qui m'amène donc à l'opportunité qui va arriver dans quelques jours, ok? C'est pas maintenant. Je crois que c'est à peu près dans 10 jours, je vais commencer un coaching de groupe. C'est un tout nouveau coaching. On va passer à travers ces 4 étapes. Alors là, ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que plutôt que de le faire par toi-même, d'essayer de voir est-ce que ma vision est bonne, est-ce que ma méthode elle fonctionne. Pour chacune des étapes, tu auras mon regard, ok? Quand je dis un coaching de groupe, ça veut dire que ça se passe sur Zoom, tout le monde a son micro et ses écouteurs, on discute ensemble, je regarde tous les éléments qui sont créés et on s'assure que tout ça est aligné jusqu'à ton offre et que tu puisses faire les revenus que tu as décidé de faire, que tu puisses rayonner de la manière dont tu as choisi de rayonner, que tu puisses toucher et impacter autant de monde que tu désires impacter pour cette année 2019. Okay? J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de commencer, c'est vraiment avec cette fondation et te donner un chemin direct vers les résultats que tu veux. J'ai un message qui est tellement puissant par rapport à la liberté et je suis toujours dans ce message. J'adore l'automatisation. Tout ce que je fais est toujours en but de tout automatiser. Par contre, avant d'automatiser, tu dois d'abord être en mesure de faire des revenus sans l'automatisation. Tu dois savoir que tu as un chemin mais facile et direct qui te permet de faire les revenus pour créer ce que tu as besoin de créer. Que cette prochaine étape soit de faire de la pub, okay, d'investir dans la pub pour avoir
plus de revenus, toucher encore plus de monde, que ta prochaine étape soit de pouvoir engager des personnes spécialisées pour t'aider, encore une fois, à diffuser ton message, à vendre. Peu importe cette prochaine étape, c'est d'abord de faire des revenus. C'est la première étape, c'est de faire entrer cet argent le plus vite possible. Okay? Et c'est ce qu'on va faire, c'est vraiment clarifier les étapes. Okay? Première étape, ton engagement, être sûr que tu es dans les dispositions qui te permettront d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Ensuite, être sûr que tout est aligné au niveau de ton message, ta vision, ta méthode. Un plan de communication qui te permet d'attirer les bonnes personnes. Et finalement, ton marketing, ton offre et la vente. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc, dans quelques jours, l'opportunité sera ouverte et tu auras la possibilité de me rejoindre dans un premier groupe de coaching pour ça. Mais avant ça, avant d'arriver à ça, je vais encore te donner la possibilité de me poser des questions. Okay? Je veux savoir où est-ce que tu en es. Je veux te donner la possibilité d'avoir encore du coaching gratuit avec moi. Donc, des 4 étapes que j'ai présentées, d'accord? Que ce soit l'engagement, l'alignement, okay? Au niveau de ton site, ton offre, enfin, au niveau de ton site, la méthode que tu proposes, ton plan de communication et finalement le marketing. Donc, dans ces 4 étapes que j'ai présentées, où est-ce que tu te situes et quelle est ta plus grande difficulté? Laisse-moi ça dans les commentaires, ok? Laisse ça en commentaire et puis d'ici 2-3 jours, je vais créer un atelier gratuit où je vais vraiment rentrer à fond, en détail sur l'étape sur laquelle tu as le plus de difficultés. Okay? Ça sera encore une façon de clarifier pour savoir exactement quelle est ta prochaine étape, qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment être sûr d'atteindre tes objectifs. Qu'on commence cette année pas comme les autres années, ok? Un objectif, c'est pas juste un objectif que tu mets là et puis tu espères que tu vas l'atteindre. C'est ta vision, d'accord? C'est ta vision. C'est ce que tu es amené à créer, d'accord? Donc la seule façon pour que cette vision ne se concrétise pas, c'est que tu abandonnes, que tu changes de chemin ou que tu perds ta motivation. Donc je veux vraiment t'aider à atteindre cette vision. C'est faisable et c'est facile quand c'est fait de la bonne façon. Profite de mon regard, laisse tes questions au bas de cette vidéo, que ce soit sur l'étape 1, donc ton engagement, l'alignement, le plan de communication ou encore au niveau du marketing, donc faire tes offres et vendre. C'est où que tu as le plus de difficultés, ok? Laisse ça dans les commentaires. Écris-le en détail si tu veux avoir le plus de détails possible lors de ce coaching gratuit. Donc, cet atelier aura lieu dans quelques jours. Tu recevras une invitation. Si t'es ici, c'est que t'es forcément passé par ma newsletter. Donc, tu recevras une invitation par email. Elle sera également partagée ici dans le groupe. Et puis voilà. Donc, je crois que ça termine ce live. Laissez vos... Oh, attendez, je vois ici qu'il y a les commentaires. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été transférés. Je vais juste vérifier sur le groupe. Hop. Je vais vérifier dans le groupe. Ok. Salut Stéphanie. Salut Soulef. Alors pour commencer, il y a Stéphanie qui demande pour commencer un nouveau programme pour jeunes mamans, c'est mieux de le tester en atelier, personne physique ou en online. Ça ne fait aucune différence, mais ce que je te dirais sérieusement, Stéphanie, c'est que c'est mieux d'être en ligne. Pourquoi? Parce que en ligne, c'est plus facile. Tu as accès à des groupes sur Facebook, tu as accès à tellement de personnes très rapidement. Donc, je te recommande de commencer en ligne, d'accord? Mais en tout cas, je donnerai plus de détails sur les étapes, comment finalement toucher plus de personnes. Donc, bref. Cet atelier sera aussi précis que les questions que tu me poseras. Donc, laissez ça en commentaire. Moi, je vais arrêter ce live ici. Et puis, on se revoit dans quelques jours pour l'invitation. Et puis, on fera un atelier, donc comme je dis, en direct. Et je donnerai vraiment tous mes trucs. Et tu auras aussi plus d'informations sur l'opportunité qui va commencer donc dans quelques jours. OK? Donc, je vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là. Et puis, à très bientôt!